Bien-aimé, le Seigneur est bon, raison pour laquelle nous allons parler de la science. Le Seigneur est bon, il nous a donné la science, mais aujourd'hui la science a perverti beaucoup de gens. Et nous allons comprendre par la lumière de la parole que la science est bon, pourvu qu'on en fasse bon usage. Nous allons partager sur Jésus-Christ est le maître de la science. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ce message, je bénis cette journée, je bénis la personne qui va l'écouter. Laisse que Seigneur, oh Dieu, cela nous apporte la vie, cela nous donne, Seigneur, une bonne vision de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est vrai que Jésus-Christ est le maître de la science. Bien-aimé, puisqu'il en est le maître, la bonne science ne peut venir que de lui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont transformés en occultistes, en ceci, cela, en docteurs de sciences mystiques, parce qu'ils n'ont simplement pas compris que c'est Dieu qui est l'auteur de la science. Bien-aimé, est-ce que c'est à Dieu qu'on doit donner la science? Ou celui qui nous a donné sa science? Parce que lui, il est le maître de tous les esprits. Il est celui qui contrôle tous les esprits. Il est celui dont David a dit dans le psaume 139, je vais lire le verset 1 à 16, mais je vais commencer à ponctionner certaines choses qui sont importantes pour notre partage. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres tous mes voies. Car la parole n'est pas encore sortie de ma langue, quand déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Oui, où irai-je loin de toi, de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. J'ai dit au moins, que les ténèbres m'environnent, la nuit devient lumière autour de moi. Quand même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Bien-aimé, David a très bien expliqué. Il a dit, avant même que j'existe, toi tu me connaissais. Ici, on parle dans la profondeur des atomes. Les scientifiques qui lisent ces passages, ils ont compris. C'est là même qu'ils ont tiré beaucoup de lois de la science. Bien-aimé, avant même que tu sois manifesté sur la terre, Dieu t'avait destiné à quelque chose. Et nos destinées sont entre ses mains. Alors, si nos destinées sont entre ses mains, donc il connaît tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous éloigner de ces personnes qui ont des lèvres qui ne perçoivent pas la science, qui pensent que pour être un bon scientifique, il faut aller chercher ça au diable. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le maître de la science. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque les simples ont en partage la folie, mais les hommes prudents se font partager la science, comme une couronne. La Bible nous demande toujours d'être prudents comme les serpents, doux comme la colombe. Et ici, on nous demande d'être prudent et de prendre la science comme une couronne. Parce que si tu n'as pas la science, il y aura beaucoup de choses que tu ne vas pas connaître. La langue des sages rend la science aimable, mais la bouche des insensés répand la folie. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Donc ici, nous avons compris que si tu veux ne pas être considéré comme un fou, tu dois chercher la science. Parce qu'est-ce qui dit science? Qui dit homme intelligent.
Et celui qui est au-dessus de la science, c'est Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes 1,7, la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront la science. Et parce que tu as haï la science, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Donc si tu ne veux pas accepter Dieu comme maître de la science, tu ne pourras même pas aussi avoir sa science. Tu ne pourras même pas aussi bénéficier de la science que lui va te donner. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont scientifiques, parce que c'est le diable qui leur donne la mauvaise science. Cette science qui leur amène à la stupidité, à la folie. Bien aimé, le manque de la science que Dieu donne n'est pas bon pour personne. Parce que celui qui se précipite à la science du diable va tomber sur ses pas. Il va tomber sur le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, on va te demander de faire des sacrifices. On va te demander de faire quoi que ce soit pour avoir la science. On peut te dire d'étudier à l'école de tout le monde ou dans l'école secrète parce que soi-disant là-bas, il y a une bonne science ou ceci, cela. Tout ce que l'homme peut faire dans les ténèbres, c'est ténébreux. Et tout ce qui est lumière est lumière. C'est pourquoi les œuvres de lumière doivent se manifester. Tout ce qu'on te dit de faire à côté de tout ce que tout le monde peut faire dans la normale, sache que ça devient bizarre. Parce que les œuvres du diable est ténébreux. Mais tu dois chercher ta science auprès de celui qui l'a créée. Et quand tu aimes la science, tu commenceras même à avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu vas découvrir comme David, qu'avant même qu'il soit tissé, Dieu connaissait toutes choses. Pourquoi tu irais demander des choses aux gens qui lisent les mains pour te dire ton avenir? Parce que tes destinées sont dans les mains de Dieu. Alors, la Bible nous recommande de cesser de nous instruire ou d'écouter tout ce qui va nous éloigner de la parole de Dieu et de sa science. Bien-aimé, la Bible dit aussi dans Proverbe 21:11, « Quand on instruit le sage, il accueille de la science. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles de perfides. » Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous devons prêter les oreilles à la parole de la sagesse qui nous demande de venir prendre de lui la science qui nous donne l'instruction et qui va nous ouvrir les oreilles aux paroles de Dieu, à la science de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que la science que Dieu nous donne, c'est important pour notre épanouissement. Car le livre de Proverbes 24:4 dit « C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Proverbes 24:5 dit encore « Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. » Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais un homme qui a de l'intelligence et de la science, son règne peut être prolongé. Nous avons vu que dans le règne de Salomon, le pays était en paix. Parce qu'il suffit d'un homme sage au pouvoir pour que tout soit bien. Bien aimé, j'ai aimé quelque chose que dans le livre de Proverbes 30, le verset 1 à 3, qu'Agur a dit. Je vais lire Proverbes 30, je commence par le verset 1. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Étiel et pour Ulka. Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science de ça. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a accueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait connaître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Bien aimé, cet homme devait juger, devait donner une sentence, mais il se disait, qu'est-ce que je vais donner comme sentence, moi qui ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui peut être un mystère, et dont il y a quelqu'un et qui a un fils et qui est le maître de ces choses. Alors, il disait ces choses, il disait, comment puis-je juger si je ne connais pas la science de ça? Bien aimé, parce que lorsque tu n'as pas eu ta science en Dieu, tu vas être celui qui a trouvé sa science aux mains du diable.
Et c'est par cette science-là mystérieuse que nous trouvons dans la folie du diable, que nous nous dévastons, que nous sombrons dans nos vies. C'est pourquoi, Ecclésiaste 1, 12 à 18, Ecclésiaste dit: moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité poursuit du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise de la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite de vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Bien aimé, ici c'est Ecclésiaste qui est en train de dire qu'il a appliqué son cœur à tout ce qu'il voulait faire. Donc il n'a pas privé son cœur, son désir de quoi que ce soit. Il a dit tout ce que ma main trouvait à toucher ou à faire, je l'ai fait parce que c'est ça ma part sur la terre. Mais il a trouvé que ce n'était que vanité et poursuit les vents, parce que chaque fois qu'il augmentait sa sagesse, chaque fois il augmentait son chagrin. Parce que plus tu veux comprendre les choses, plus tu vas te perdre. Alors nous dirons que la science est mauvaise. Non, nous devons tout attendre de Dieu. Nous devons faire en sorte que Dieu nous donne notre portion de chaque jour. C'est pourquoi Agur, il avait dit à Dieu: je ne vais pas manquer. Je voudrais que chaque jour que tu me donnes ce qui est important pour moi. Et la pensée de Dieu, c'était que chaque jour, l'homme reçoit de lui la portion de la journée. Mais quand nous voulons amasser plus, quand Dieu nous a donné quelque chose, au lieu d'attendre qu'il nous donne l'autre chose, nous voulons aller plus vite que le vent. C'est là que nous augmentons nos douleurs. C'est là que quelque chose que tu as commencé avec Dieu, tu peux la finir avec le diable. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui nous donne tout ce qui est agréable, la sagesse, la science, la joie. Mais il donne aux pécheurs au soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité que poursuit les vents. Bien-aimés, si Dieu permet que nous ayons toutes choses, que nous puissions dominer, que les gens travaillent pour nous, tout ça là, c'est bon sur la terre. Mais c'est encore une vanité, comme il a dit Ecclésiaste. Mais dans tout ce que tu vas faire, sache que tu dois examiner et sonder pour que tu sois toujours dans les sentences de Dieu, pour que tu ne t'égares pas. C'est cela au moins une bonne chose qu'il a fini son livre de l'Ecclésiaste, c'est parce qu'il a dit tout est vanité et poursuit les vents, et qu'un jour tout le monde sera mené au jugement. Alors quand tu laisses ta méchanceté te diriger, tu vas t'anéantir. Dieu peut faire en sorte que ta sagesse devienne un problème pour toi. Si tu te laisses diriger par la convoitise de ta chair, si tu ne lui fais pas confiance, si tu laisses ta confiance dans la méchanceté, il dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Quand tu commences à avoir des paroles comme ça, d'égoïsme, quand tu laisses ton corps te faire dire moi, rien que moi, bien-aimé, Dieu va faire en sorte que cette sagesse devienne une folie pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir des grands scientifiques qu'on a parlé d'eux, même des grands prophètes, des grands hommes de Dieu qu'on a aimés autrefois, et après, ils sont devenus des gens qu'on délaisse, des gens qu'on peut dire des fous, qu'on peut même enfermer, enfermés parce qu'on leur considère maintenant de fous furieux. Mais au début, ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous devons savoir que tout homme qui veut marcher selon sa convoitise sera reconnu comme stupide, et même sa science aussi. Nous devons apprendre à observer nos voies pour ne pas devenir idolâtres par rapport à ce que Dieu nous donne, pour ne pas augmenter nos problèmes, pour ne pas accorder la place la plus haute, notre personne, que c'est que Dieu nous a accordé. Dieu avait donné à Daniel et à ses compagnons une grande intelligence. La Bible dit que Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens
de la science, de l'intelligence dans tous les lettres et de la sagesse. Et Daniel pouvait expliquer tout ce qui était inexplicable. Mais Daniel et ses compagnons ne se sont pas vus plus que Dieu. Ils sont toujours restés dans la main de Dieu. Je vais lire Daniel 2, 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science et à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel s'est trouvé intelligent dans toutes les facultés par rapport pour interpréter les songes, expliquer les énigmes, résoudre des questions difficiles, mais Daniel ne s'est pas détourné de son Dieu. Bien-aimé, si Dieu te lève devant les hommes, reste fidèle à lui, reste humble. Dieu a élevé Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ étant Dieu, mais n'a pas trouvé digne de s'élever contre Dieu ou de prendre le pouvoir. Il était venu comme un fils, il a respecté cette intimité avec le Père et en restant fils soumise pour nous montrer vraiment ce qu'il fallait faire en tant que fils. Et nous avons vu que la vie de Daniel, il n'a pas eu de haut et de bas. Daniel était parfait dans sa marche, dans tous les temps qu'il a vécu. Daniel n'a pas eu de problème comme Salomon. Mais lorsque Salomon était plus élevé, il était devenu idolâtre. Bien-aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention et garder notre science, garder notre bouche par rapport à la loi des dieux. Parce que la loi des dieux, c'est déjà notre science. Bien-aimé, la Bible dit dans Luc 11, 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'autres d'entrer, ceux qui voulaient, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans ta loi la règle de la science et de la vérité, mais tu ne veux pas l'appliquer. » Bien-aimés, nous ne devons pas être comme les docteurs de la loi, connaissant la science des dieux. Ils ont gardé cela pour eux. Ils ont empêché les gens d'entrer. Ils enseignaient autre chose et eux-mêmes faisaient autre chose. Et c'est là que beaucoup de païens ont blasphémé le nom de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons enseigner la science de Dieu, si nous voulons être des hommes scientifiques, nous devons rester dans la science que Dieu nous donne, dans l'intelligence que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne sa sagesse. Bien-aimés, la sagesse de Dieu amène la science parfaite. C'est pourquoi on a dit la crainte de Dieu sur le commencement de la science, le commencement de toutes choses. Bien-aimés, si tu veux marcher comme Jésus-Christ a marché dans l'humilité, comme Daniel a marché dans la gloire, dans l'élévation, comme Joseph, dans l'élévation, tu dois rester humble. Tu dois rester toujours enfant de Dieu, obéissant à Dieu et que tu ne te dis pas que c'est par ma force que j'ai acquis toutes ces choses. C'est par mon intelligence que j'ai toutes ces choses. Sinon, tu commences à sombrer. J'aimerais qu'on lit quelques passages pour qu'on finisse. Ça va nous servir de conseil. J'aimerais lire 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour est le mystère caché de tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, bien aimé, avec l'amour seulement, tu peux déjà monter au plus haut point parce que c'est la base de toutes choses. Et 2 Pierre 1,5 nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Et nous devons éviter toute fausse science dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Dieu est pour tout, et pour tous, et en tous, et que la grâce de Dieu soit avec nous pour nous accompagner dans tout ce que nous voulons avoir ou voulons faire. Bien-aimé, n'oublie pas ces conseils de sages et que ta journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, par cette prière, j'aimerais bénir ta journée. J'aimerais bénir tout ce que tu entreprends. J'aimerais bénir ta vie parce que chaque semaine n'est pas comme toutes les semaines. Bien-aimé, la semaine passée était dure pour beaucoup de gens, était compliquée. Moi-même, j'étais soit dans la mort ou dans la vie, mais Dieu nous a donné la force. Il nous a donné encore le souffle de vie. Il nous a restaurés, il nous a remis encore
beaucoup de grâce et beaucoup de bien pour continuer la marche avec lui. C'est pourquoi j'aimerais prier pour toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais bénir ta journée, j'aimerais bénir ta maison, j'aimerais bénir tout ce que tu entreprends. Même quand tu as eu à pleurer, garde la foi en Dieu. Même quand tu as eu à manquer, sache que Jésus-Christ t'aime. Construis ta vie en lui. Continue à rester dans la marche avec lui parce que c'est lui ton Dieu. C'est lui qui connaît quand tu pleures. C'est lui qui connaît ta vie. C'est lui que David a dit, mes destinées, tu le connais. Même quand je ne suis pas encore, tu sais, dans les atomes, dans le ventre de ma mère, dans le lieu secret, tu savais, tu avais, Seigneur, des instructions sur ma personne. Et il fait de même pour toi. Il te connaît. Il sait ce qui est ton lendemain. C'est pourquoi il a caché pour que tu continues à aller chercher de toutes tes forces pour que tu puisses le découvrir et découvrir combien il est bon. C'est ton grand frère, c'est ton père, c'est lui qui t'aime plus que tout. C'est la meilleure personne que tu peux inviter d'entrer dans ta maison. C'est la personne que tu peux donner à diriger ta maison. C'est à lui qui doit avoir la priorité de ta vie. Parce que si nous vivons, c'est par lui. Si nous vivons pour lui. Si nous vivons parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi béni soit cette semaine pour toi. Béni soit cette semaine pour toi qui souffres. Reconnais en Jésus-Christ ta guérison. Car il est le maître de la science. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tout ce que tu entreprends. Je bénis ta vie. Et même dans la douleur, même dans le pleur, continue à craindre Dieu parce qu'il est l'essentiel de ta vie. C'est pourquoi nous le louons, même dans le malheur. Nous le louons. Là, mon bien-aimé, je viens de sortir d'une grosse opération. Mais je continue à louer Dieu. Lorsque j'ouvre mes yeux après l'opération et je vois que je ne suis pas mort, mes yeux louent l'Éternel parce qu'il a renouvelé sa grâce. Il a renouvelé sa bonté. Il a renouvelé des choses. Il est là. Il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour nous. C'est pourquoi crains Dieu, fais de lui tes délices et ton cœur ne sera jamais déçu. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il marchera toujours avec toi. Il te donnera la réussite comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Daniel. Il t'élèvera au plus haut point et tous les désirs de ton cœur seront trouvés. C'est pourquoi Agur pouvait dire dans la parole de Dieu que le Seigneur ne me laisse pas manquer, sinon je veux me détourner de toi. Ne me donne pas aussi beaucoup, sinon mon cœur peut s'élever. Mais donne-moi ce qui est bon pour moi chaque jour. Donne-moi le juste milieu pour que je trouve en toi la vie. Et c'est ça la pensée de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut te donner ce que ton cœur désire pour que tu puisses le louer. Alors lorsque tu auras cette chose, le présent, ne te détourne pas de lui parce qu'il doit régner dans ton cœur pour continuer à marcher avec toi. Bientôt, il revient. Il dit, prudent est le serviteur ou l'économe prudent parce que lorsque son maître viendra, il va le récompenser. Oh, c'est pourquoi je te prie que cette journée soit bénie pour toi, que la semaine soit bénie. Cherche ta voie, cherche ta vie dans la loi de Dieu. Confie-toi à Dieu, tu ne seras jamais déçu et que tes destinées soient entre les mains de Dieu et que le Seigneur te vienne en aide dans tout ce que tu entreprends. N'oublie pas que le Seigneur est pour toi, un rocher protecteur, un rocher qui te garde et tu ne vas pas sombrer. Au nom de Jésus-Christ, reçois la vie, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ.